Alors, bonjour. غادي نكملوا le cours تاع système ABO et ses associés. غادي نبدا parce que la dernière fois شفنا l'étude immunologique, biochimique ou génétique. غنديروا récap خفيف. نجاوبكم على les questions اللي قلت لكم نحاول لكم عليهم la dernière fois et on نبداو في la deuxième partie. Alors, قلنا les antigènes ABO يبدو يبانوا à partir de la 5e semaine embryonnaire. يبانوا في l'endothélium cardiovasculaire من بعد في la 8e semaine tube digestif, tractus respiratoire ou la vessie. À partir du 10e jour après la naissance, نلقاوهم في le plasma ou toutes les sécrétions exocrines, un sujet sécréteur bien sûr. Bon, c'est un système ubiquitaire, نلقاوه partout sauf le tissu conjonctif, système nerveux central ou le foie. Alors, هذه normalement قاعد نعرفوها. Le groupe A عنده l'antigène A ou l'anticorps B, le groupe B عنده l'antigène B ou l'anticorps A, le groupe AB عنده l'antigène A ou B, ça ما عندهش les anticorps, ou le groupe O l'axe ما عندهش les antigènes وعنده les deux anticorps A et B. شفنا ثاني les sous-groupes A1 et A2 في le groupe A. قلنا باللي A1 هو le plus fréquent عند 80% des sujets. وقلنا بلي هاد la différenciation ما عندهاش un intérêt في la transfusion ولا عند la femme enceinte. Alors, قلنا بلي l'enzyme تاع A1 elle est très forte, ça veut dire تحول لنا كاع les substrats H en antigène A1. Par contre, celle du A2 elle est moins forte, تحول لنا غير une partie. كاين le A intermédiaire اللي جاي entre les deux, عنده la réactivité تاع A ou تاع H, c'est-à-dire il y a glutine مع l'anti A1 ou مع l'anti H. كاين des groupes rares. Par exemple, le phénotype, غادي نروحو direct للشيما. Voilà. Phénotype AB faible. هادو عندهم une quantité d'antigènes قليلة, ce qui fait كي نديرو un test d'agglutination, genre un groupage, capable ما يبانش باللي هاد لو سوجي عنده l'antigène A ou la B. Le 6AB, la particularité c'est que l'antigène A ou le B جايين في le même chromosome. Ou c'est un phénotype rare, قليل. Le phénotype bombé, اللي ما عندهش la substance H, donc le sérum عنده l'anticorps anti-H. Le phénotype parabombé, اللي عنده A, B, soit A soit B faible, وما عندهش l'antigène H. Le phénotype H déficient sécréteur, هذا عنده la substance H في les sécrétions, بس ما عندهش في البلازما. هادو les phénotypes rares. شفنا ثاني les modifications antigéniques. كاين les congénitales وكاين les acquises. Congénitales كاين l'exemple تاع les jumeaux dizygotes. قلنا بلي les jumeaux من يكونوا عاد en phase embryonnaire في le ventre de la mère, parfois ils échangent des globules rouges. Par exemple, il y a كان واحد A والآخر B, غادي les globules rouges تاعهم غادي يتخلطوا. Du coup, من بعد كي يزيدوا ما عادش تقعد عندهم هكا les globules rouges A و globules rouges B, غادي يبقى لهم un seul phénotype. شوالا في لو سيروم تاعهم ما كانش anti B ولا anti A, يولي عندهم une tolérance على le groupe تاع leurs jumeaux. Les phénotypes acquis, enfin les modifications acquises, كاين en cas d'infection, pathologie maligne ou la greffe de moelle. Infection, قلنا la bactérie تولي دير une enzyme اللي elle nous transforme l'antigène.
pathologie maligne, bien sûr, c'est une cancérisation, c'est-à-dire l'expression des antigènes ou les zites, ou la greffe de moelle non géno-identique. هذيك من يكون en cas d'aplasie médulaire ويديروا له une moelle اللي ماشي كيما الجروب sanguin تاعه. Bien sûr, يزيدوا له des comment on dit, immunosuppresseurs, voilà. Donc, je connais le système sécréteur. On a le sujet, il est sécréteur, il est un grand SE, petit SE. Ou il non sécréteur, il est un petit SE, petit SE. Et le système, il est exclusivement salivaire. Ou le système grand H, petit H, c'est le système qui atteint l'enzyme H et donc la substance H. Il y a substrat, c'est l'enzyme A ou l'enzyme B. Qui a une double dose de petit H, petit H, va dire qu'on a un phénotype bombé. Bien sûr, mais tu dis qu'on a la substance H. Bon, les cellules, les antigènes A, B, H sont produits par les cellules muqueuses ou là au niveau de l'hématie. Au niveau de la cellule muqueuse ou là au niveau de l'hématie. La cellule muqueuse qui a l'influence de le gène SE ou le gène H, grand H, ou l'hématie qui a l'influence de le gène grand H, le gène SE là. On passe aux anticorps rapidement. Quels sont les anticorps naturels? Ils sont réguliers ou irréguliers. Régulier, ça veut dire constant. Irrégulier, ça veut dire inconstant. On ne les trouve pas toujours. Ils sont humains ou là des auto-anticorps. Oui. On a les anticorps naturels, après contact avec les bactéries, ça profite de la flore intestinale. Parce que le nouveau-né, méniside, mais couche a ses propres anticorps, les anticorps de la mère. Donc, après Minibday, il coule la flore intestinale terre, il produit les anticorps naturels du système AB. Il est constant ou là non constant. Non constant, un des sujets faibles, par exemple. Et d'où les propriétés de c'est très important à connaître les propriétés des anticorps. Quels sont les anticorps humains après allo-immunisation, par exemple grossesse, ou là une transfusion incompatible, ou là hétéro-immunisation, ou là en cas de vaccin, sérum, anatoxine diphtérique, etc. Les propriétés de sérum, ils sont très importants à connaître. Les auto-anticorps, en cas d'auto-immunité, des agglutinines froides. هادو كاين tout un cours عليهم كنوصلوه لكم في l'étude biochimique قلنا في الاول يكون كاين un précurseur هاد le précurseur كاين 6 types de précurseurs اللي هما هادو type 1 type 2 tel 6 type 1 on le trouve surtout في les sécrétions ou type 2 في les globules rouges type 3 ou 4, normalement 3, qui de nombreux tissus, bon, ils sont mal 1, ou le 4, c'est globules rouges ou certains organes solides comme le rein. Donc, le précurseur, même sous l'influence d'une enzyme, il y a FUT1 ou la FUT2, dirna la substance H. FUT1, les globules rouges ou FUT2, les sécrétions. Après la substance H sous l'influence de l'enzyme B, l'antigène B, ou la substance H sous l'influence de l'enzyme A, l'antigène A. Alors, la FUT1, c'est les précurseurs 2 ou 4, ou FUT2, c'est les précurseurs 1 et 3. La génétique, bon, le chromosome, les gènes du système ABO sont portés par le chromosome 9. Donc, les locus, la différence binette, c'est que minikun
locus A ou le locus B, ça veut dire gène l'antigène A ou l'antigène B, la protéine فيها 353 acides aminés, ça veut dire l'enzyme B. La différence بيناتهم كاينة في 7 nucléotides اللي من بعد تعطينا une différence في 4 acides aminés. Ou la différence مع locus O, c'est que le locus O a l'apparition d'un codon stop prématuré, ça veut dire que l'enzyme qui a 116 acides aminés. Voilà, il y a un schéma. Il l'enzyme A, B, ou O, elle est tronquée parce qu'il y a un codon stop. Les gènes H ou sécréteurs gènent le même chromosome, 19. Ce qui nous crée des haplotypes. Un haplotype, c'est la présence de deux gènes, ils causent, ils ne sont pas séparés. Alors, le gène H, il atteint à la fuite 1, ou le gène SE, il atteint à la fuite 2. Le gène H, c'est la description du gène. Le phénotype bombé, qui m'a fait le haut, qui a l'apparition d'un codon stop prématuré. Le phénotype bombé a 6 mutations. Les 5 mutations ont une conséquence. Ça veut dire qu'il y a un codon acide aminé, donc elle est tranquille, elle est inactive. Ou le locus sécréteur, ça a fait 322 acides aminés, 80% des sujets sont sécréteurs, ça a transmis le rappel. Les questions qui sont la dernière fois, c'était quel est le rôle d'un système sécréteur. Bon, le système sécréteur n'a pas un rôle précis jusqu'à présent, les études. Donc, il n'a pas de rôle connu. Galolysénique, pourquoi les anticorps, voilà. Pourquoi les anticorps A ou B solubles, par contre les anticorps humains le sont difficilement. Donc, ça revient aux propriétés de les anticorps. La plupart des anticorps du système naturellement, elle est due à ça. Sinon, s'il y a une autre explication, on m'arrête. Tani comment on nomme l'ISBT, le groupe AB. Bon, l'ISBT, on nomme les antigènes. On nomme pas le groupe. Par exemple, l'antigène 1, ça revient l'ABO. Ou déjà, c'est par rapport à l'antigène A. En cas de B, il y a 0,1, bah 0,02. AB, mais on le groupe sanguin de la personne, mais plutôt l'antigène, un antigène. C'est-à-dire, il y a le A, il y a le B, il y a le O. Le O, c'est 0, 0, triple 0 plutôt. Et puis, normalement, on donne les questions. Attends, il y a des questions sur la récap. Oui, alors, il apparaît la 5e semaine ou la 5e mois? Normalement, c'est la 5e semaine. Oh, 5e semaine, il faut le dire. Voilà, une information intéressante, c'est que dans le cas de la 5e semaine pour... Voilà, où est la réponse? Et ouais, les anticorps, c'est en mois et les antigènes, c'est en semaine. Donc, les antigènes, ils bannent avant les anticorps. عند le fœtus. Ouais. Il a dit... Les antigènes ils bannent durant la vie fœtale. Les anticorps mais ils bannent ils le nouveau-né. Du 3e au 6e mois de vie qu'ils il y a 3 à 6 mois. هذيك دو يبان في اللي يكون عندها غير les anticorps تاع la mère. D'accord. تيولي عنده كونتاكت مع لي تيبدا يدير لا فلور ديجستيف تاعه تما عاد يبدا يكونستروي les anticorps تاعه. Très bien. Il y a une autre question. Et dans le cas des sujets sécréteurs, est-ce qu'il y a des antigènes solubles? Ouais. C'est tout le but de la sécrétion. Qui est sécréteur, il y a un qui est sujet A, il y a la substance A ou H, la salive. Qui est B, BH, AB, ABH, et il y a autre, il y a la substance H. Il y a sécréteur. D'accord. Alors, par contre, il n'y a pas d'anticorps de la mère
vu que des IgM ne traversent pas la barrière, non, la barrière, comment? À part il a nous des anticorps humains. Donc, il dit que maladie. C'est-à-dire, on parle en général, les anticorps gars. Si jamais les anticorps, c'est un système AB. Parler la mère qui a un anticorps humain, اللي يفوت صح ما يكون IgM وما يفوتش نيشان. Très bien, c'est ça les questions, c'est bon. قال les questions اللي جاوبتي عليهم هادوما عاودي les deux premières questions parce que كاين اللي هذا وين جاوب. D'accord. Alors, parmi les questions qui sont la dernière fois, c'était le rôle d'un système sécréteur. Donc, selon ces shifts, il n'a pas de rôle connu jusqu'à présent. Dire les recherches n'ont pas lâché un rôle. ثاني سقساوني pourquoi par rapport aux propriétés, pourquoi les anticorps naturels sont neutralisés par les substances solubles A et B qui sont dans le plasma. Par contre, les anticorps humains le sont difficilement. C'est une propriété de l'anticorps. Ça veut dire que les anticorps humains, généralement, ils connaissent IgG ou IgM. Donc, il y a une différence de l'anticorps. Donc, même les propriétés de l'anticorps, ils se بدلوا. وثاني سقساونا على الاس بي تي كيفاش يسموا الA B قلنا بلي في الاس بي تي ما نسموش باغ جروب نسمو لو جروب le système ABO كاع c'est 001 mais par exemple le système Rhesus c'est 004 donc كاين plusieurs systèmes كل système عنده plusieurs antigènes كي نبغوا ندخلو في les antigènes par exemple système ABO antigène A نديرو 001 001 antigène B 001 002 بصح ما نسموش par groupe ماشي le groupe A groupe B groupe AB هادو هما les questions. Oui, c'est bon. Allez, tu peux continuer. Donc de l'autre كنفوتو les méthodes d'étude l'exploration c'est le système ABO. Donc on utilise des techniques immunologiques, des investigations physico-chimiques ou des techniques de biologie moléculaire. Donc, l'étude des antigènes, les phénotypes courants, le groupage sanguin, il déroule deux épreuves. L'épreuve globulaire, c'est BET25, ou l'épreuve plasmatique, ou l'épreuve sérique, c'est l'épreuve de Simona et Michon. L'épreuve globulaire, on a les antigènes A ou B en utilisant des sérums tests, anti-A, anti-B, anti-AB. Par contre, l'épreuve plasmatique, on a les anticorps en utilisant des globules rouges, des hémacytests du groupe A ou du groupe B. Donc, il y a des techniques qui sont sur plaque, sur tube, sur microtube, sur gel ou par méthode automatique. Voilà, une vidéo qui se baigne les deux méthodes. Comme tu vois la vidéo. Oui, ben. Alors, donc. Alors, les sérums tests, qui est un sérum anti-A, anti-B, anti-AB, ou c'est l'anti-D, c'est le système Rhesus. L'anti-A, il est bleu. L'anti-B, généralement jaune. L'anti-AB, il est transparent. L'anti-D, ça donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une goutte du sang du patient. Bon, là, ils utilisent un tube citraté. Le bleu ou tube citraté. Donc, il va prendre la pipette. Une goutte, le sang, il dit 4 gouttes. C'est-à-dire que il chauffe l'antigène A, B, AB, ou il chauffe le D.
واسباسي لي غوت باش هاكا من بعدا ما يتخلطولكمش. ومن بعد يدير لي غوت تاع لي رياكتيف، يدير قدام شاك غوت يدير لو سيرام تيست. يبدا بالA ça خاص تبعدوها باسكو sinon il faut pas contaminer le réactif. يعني ما يديروش وحده فوق وحده باش ما يتوشوش بلا بيبيت لو سون يتكونطامينا لهم لو رياكتيف. Donc voilà, on va dire un tube normal ou une compresse où il dire des rangs, il خلط les deux gouttes. Il faut que le rang اللي يديره يكون de à peu près 2 cm de diamètre. À chaque fois qu'il كيكمل le rang يمسح le tube باش هكا ما يكونطامينيش l'autre rang, l'autre cercle. Hein? ومن بعد يبدا يدير هاد لي موفمون باش يخلط باش تبدا تبان له لاغلوتيناسيون. كيما هنا دوك تبدو تشوفوا لاغلوتيناسيون تبدا تبان في الA B هنايا. فوالا بون ليماج ماهيش باينه. فوالا في الA B وفي الB. الB ماهيش باينه غايه، هي جينيرالمون الا ما بانتش يخلوها في 2 minutes pour être sûr. même لازم درت لهم اغلوتيناسيون كاع يخلوها 2 minutes pour être sûr بلي كاين اغلوتيناسيون ولا ما كاش اغلوتيناسيون. هاد لو سوجي il est du groupe B. علاه باسكو كاين اغلوتيناسيون مع لونتي B وكاين لاغلوتيناسيون مع لونتي AB. ثاني مع لونتي D كاينه اغلوتيناسيون شغل حنا ما يشبان لنا غايه، هادي كاينه في الطرف شويه. فوالا دونك كون جات عندنا اغلوتيناسيون في الA والB والAB ça veut dire il est du groupe AB. كون جات كاينه غير في الA وفي الAB ça veut dire qu'il est du groupe A. par contre كون ما جاتش كاع كاين اغلوتيناسيون ça veut dire que groupe O. la méthode تاع سيمونا on utilise قلنا des hématies tests. Ça veut dire qu'il va prendre le sérum du patient, le plasma. Oui, il va prendre les globules rouges A test ou B test. C'est un sujet déjà يكون جا عندهم ونعرفوه sur بلي A ولا sur بلي B, les deux. Donc, la même chose. À dire une goutte du sang de la personne du groupe A, l'oula هذه. Voilà. ويعاود يدي une autre goutte من le sang B. ومن بعد يدي من السيروم تاع لا بيرسون. هذا هو السيروم. هنايا باش يديروا السيروم سوا يدو ان توب سيك سوا ان توب سيترات ويديروا سنتريفوغاسيون ويديروا دو غوت كيما قبيله. هي يقدروا يزيدوا ثاني الA B pour être sûr. إلا كان عندهم un sujet A B وكاع يزيدوا يغارد لو سون تاع un sujet A B. ومن بعد de la même manière يرفدوا un tube ويديروا des rangs تاني تاع 2 cm de diamètre ويشوفوا l'agglutination. نعاودو يديرو هاد لي موفمون باش يخلطو. دونك مع فليب ليبروف تاع سيمونا هنايا درنا لي غلوبول روج A
Ça veut dire il est d'être une agglutination. Ça veut dire que le sérum fait l'anti-A. Donc le patient il est du groupe B parce que le groupe B a l'anti-A. وهنا إلا كانت عندنا agglutination مع le globule rouge B, ça veut dire que le sérum كاين l'anti-B. Donc le patient il est du groupe A parce que A fait l'antigène A, ça l'anticorps B. Si mon l'interprétation c'est ندير بالعكس. C'est tout. Pour les phénotypes rares, واش نديرو؟ Les phénotypes rares donc ما تبانلكش l'agglutination. كاين d'autres méthodes دوك نشوفوه. Par exemple, les phénotypes AB faibles, le fait que ما كاش بزاف les antigènes A ou la B, ما تبانلكش l'agglutination. ولا تبان لك une faible agglutination, tu es pas sûr qu'il y a une agglutination ou pas. Donc il y a d'autres méthodes. Donc نشوفوهم من بعد. Est-ce que كاين des questions les deux méthodes? Non, à part la question تاع les phénotypes rares ما فيهاش. D'accord. Donc voilà, lissage sur plaque, sur tube, sur microtube, automatique. Donc il y a des pour interpréter. Par exemple, les cannes du groupe A, bon, A1 ou la A2, kiff kiff. C'est-à-dire la différence, mais c'est l'épreuve de Simona ou Batman. Donc le groupe A, il dit une agglutination avec l'anti-A, il dit une agglutination avec l'anti-AB. L'épreuve sérique, il dit l'agglutination avec l'anti-B, parce qu'il y a l'anticorps l'antigène B, parce qu'il y a l'anti-B. Alors, le groupe B, il dit l'anti-B ou l'anti-AB. Par contre, l'épreuve sérique, il dit l'hémacide test A. Le AB, il dit l'agglutination partout, l'épreuve globulaire. Par contre, l'épreuve sérique, mais il dit l'agglutination. Parce que le sérum n'a aucun anticorps. Le O, c'est l'axe. Mais il dit l'agglutination, l'épreuve globulaire. Par contre, l'épreuve sérique, il dit l'agglutination. Donc, من يديروا l'épreuve globulaire ou يديروا l'épreuve sérique, خاص تكون كاينه une concordance entre les deux épreuves. C'est-à-dire ماشي يطيح له agglutination مع ال A ou le B ou le AB وثاني من يدير l'épreuve sérique يلقى agglutination مع ال A. C'est-à-dire qu'il y a un problème, soit c'est un phénotype rare, soit qu'il y a un auto-anticorps. Ça dépend. Donc, seulement, il faut investiguer, il faut refaire le groupage, il faut mieux investiguer pour savoir pourquoi il aimerait une erreur derrière le manipulateur ou là vraiment le patient a quelque chose. Alors, pour valider les épreuves, on utilise 3 témoins. Le témoin auto, le témoin allo ou le témoin AB. Témoin auto, c'est يديروا les hématies تاع le patient مع le sérum تاعه. يشوفوا لا كاين hallucination. لا كاين hallucination, ça veut dire que le patient a des auto-anticorps. Normalement, un sujet normal, mais cache hallucination. Le témoin allo, c'est pour contrôler l'épreuve de Simona. يحكموا des hématies du groupe O, ça veut dire ما عندهم aucun antigène, ويديروا معاها le sérum du patient. Normalement, ما تكونش كاينه hallucination. إلا كانت كاينه hallucination, ça veut dire que le patient عنده un anticorps contre le A ou le B. Donc, non, l'épreuve de Simona, ça va le contrôle allo, témoin allo, contrôle l'épreuve de Simona. C'est-à-dire, les hématies du groupe O, mais le sérum attesté, ça veut dire que le patient là. Pour s'assurer que le sérum attesté ne contient pas d'anticorps susceptibles de réagir entre des antigènes érythrocytaires, autres que l'antigène A ou l'LB, parce que le groupe O n'a aucun antigène, il a A ou l'LB. Et c'est une hallucination, c'est-à-dire que le patient érythrocytaire ou d'autres. La même chose pour le témoin AB. Il contrôle l'épreuve de BET25. Le témoin AB chez Diroid, d'où un individu du groupe AB. Le sérum de l'individu du groupe AB, mais il a anticorps anti-A et l'anticorps anti-B. Ceci, c'est pour autre que des anticorps A ou des anticorps B. C'est bon? C'est-à-dire, normalement, ما كاش un antigène واحد آخر
il pourrait s'agglutiner à un sérum اللي ما فيه لا A لا B. Tout ça pour être sûr que les réactions positives اللي خرجوا لنا sont dues aux antigènes A et B et aux anticorps A et B, ماشي des auto-anticorps ou d'autres anticorps. C'est bon? une question. Oui. كي قلتي ما كاينش اغلوتيناسيون هنا دونك تكون واه اسكو تقدر تكون ان فينوتيب غاغ اللي يدير هكا وماشي الاو Bon B. ايوا سي فري سي فري هو هي شوفي وحده ما فهمتش قالت لك يكون ما تبانش لاغلوتيناسيون دونك غادي نديروها كوم او بصح كيفاش نعرفوا اسكو سي ان او ولا ان هي فينوتيب غاغ كون جا phénotype rare. اللي هيديروا deux épreuves, l'épreuve globulaire ou l'épreuve sérique. في البون B par exemple عنده l'anti H. Donc l'anti H. Attends. يديروا les deux témoins. C'est-à-dire qu'il dirait هنايا témoin A l'eau ou la AB. Le sujet bon B عنده l'anti H. Donc il غادي تزيدي له hématie O. Ça veut dire s'agglutiner. Parce que l'hématie O عندها l'antigène anti H. اللي هيديروا هاد les témoins. C'est pour ça ils sont très importants à faire. باش ما تغلطش بين الاو والبون بي. D'accord, donc يديروا لي témoins oublier يا A يا O يا B. Pour valider les épreuves اللي خرجوا لنا. Parce que qui dit les deux épreuves ou ça y est, tu es pas sûr. Très bien, c'est bon. Quelle est une autre question? La différence, c'est quoi la différence d'interprétation entre les deux méthodes? Je pense genre l'interprétation inversée تاع السيريك هي تاع سيمونا. هنايا tu vas utiliser des hématies test. Hématie A, hématie B. وغادي تزيدي السيروم تاع البالوتين مع l'hématie A. Ça veut dire que le sérum راه فيه l'anticorps A. Il a qu'il y a l'anticorps A, c'est que c'est le groupe B, parce que le B fait l'antigène B, ça c'est l'anticorps A. C'est-à-dire l'interprétation, c'est qu'il y a agglutination, ça veut dire qu'il y a présence de l'anticorps anti-B. Donc, c'est la l'oula c'est B ou le 0 c'est A. Donc, l'hématie A, elle a l'antigène A. Il est derrière le sérum de le patient agglutination, ça veut dire que le sérum de le patient contient l'anti-A, l'antigène B ou l'anticorps anti-A. Par contre, il a une agglutination avec le groupe, avec l'hématie B. Ça veut dire que le sérum de notre patient fait l'anticorps anti-B. Ça veut dire que il est du groupe anti-B. Il y a vrai que Simona qui rejette le B positif, ça veut dire que c'est A. Qui rejette le A positif, ça veut dire que c'est B. D'accord. كاين واحد il n'a pas compris كيفاش تقولي لا لا. برك كنتي تexpliquer sinon je pense pas بالك غير غلط باش نقول B قلت A. وكاين donc pour résumer كاين trois témoins pour vérifier qu'il n'y a pas de phénotype rare ou d'auto-anticorps. C'est ça. Voilà. Pour valider, surtout pour la réponse Nishan, on dit que c'est pour être sûr que l'agglutination est due aux antigènes du groupe ABO et des anticorps du groupe ABO, c'est-à-dire les antigènes A et B et les anticorps anti-A, anti-B. Le groupage, il est très réglementé. Deux déterminations sur deux prélèvements différents par deux techniciens différents avec deux séries de réactifs différents. Une détermination correspond à une réalisation de l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique. Ça veut dire qu'il y a deux fois l'épreuve globulaire, deux fois l'épreuve sérique, deux prélèvements différents, la détermination ou la détermination زوجة. يديروهم deux techniciens اخرين و à chaque fois ما يديروش le même lot de réactifs, يديروا deux lots de réactifs différents pour être sûr باش يديروا له la carte de groupage تاعه نيشان parce que les erreurs de groupage la personne le manipulateur غادي يدخل للحبس parce que la personne كون يغلطوا لها في le son تقد تموت donc يقتل الناس كون يغلط في الجروباج. Alors on a dit que les anticorps peuvent être de type IgM ou la IgG. Mais dans le cas les IgG, on a une hémolyse et pas une agglutination, c'est ça? Ouais. Donc, en cas où on a IgG, ça veut dire qu'on a des hémolysines. Ça veut dire qu'on a des anticorps humains. La détermination de تاعهم ما تندرش بالهادو. تندر une autre méthode اللي غنشوفوها درك. هادو les phénotypes rares. Donc oui. Pour la question تاع anti A anti تبلي ما فهمش l'interprétation تاع plus moins عاد ما فهموش هنا في الطابلو. Voilà.
D'accord. Donc, ما فهمش les preuves globulaires ou les preuves sériques ولا ما فهمش كل شيء. Non, تبان لي l'interprétation parce qu'il a parlé على le tableau. ما هضرش على le test. L'interprétation se fait, c'est-à-dire, ils diront les preuves globulaires. Par exemple, on oublie les preuves sériques. من تخرج له في l'anti A positif ou l'anti AB positif ou l'anti B négatif, c'est-à-dire يقول هنايا هاد الباسيون عنده le groupe A. C'est-à-dire que واه من بعد كي يدير les preuves sériques كيخرج له plus مع ال B positif مع ال B ou négatif مع ال AB, il va déduire que تاني هو في le groupe B. Ça veut dire que في l'épreuve globulaire ou l'épreuve sérique بجوج خرجت له AA. C'est-à-dire qu'il y a une concordance. خرجت نيشان ماشي في l'épreuve sérique خرج له باللي هو du groupe B وفي l'épreuve globulaire هو du groupe A. Est-ce que ما فهمش علاه كاين agglutination مع l'anti A وعلاه كاين agglutination مع ال B ولا ما فهمش la concordance entre les deux épreuves. Alors, il est oui normalement. J'ai pas compris. Le A avec l'anti-B, anticorps B. Euh, A. allez, tu fais. واحد il a répondu. قال له non, il a juste cru que le plus, c'est une présence d'anticorps, alors que c'est une agglutination. Wow. Ah, d'accord. هذه اللي ما فهمهاش. طيب. Wow. Plus, ça veut pas dire présence de l'anti A. Ça veut dire que هذا مع l'anti A درنا une réaction positive. La réaction positive, c'est une agglutination. La réaction négative, c'est ما كان والو كيما شفنا في la vidéo. Bah, donc, si je comprends bien, l'épreuve globulaire, on teste les globules, c'est le patient, ou l'épreuve sérique, on teste le sérum. Je trouve qu'il y a un peu de sérum plus, نيشان. voilà, c'est sérique. C'est bon. Normalement, c'est bon, oui. Alors, on passe les phénotypes rares. Oui. Alors, les phénotypes rares. غادي نبدا بلا fixation illusion. مين يكون ان phénotype faible كيما قلنا قبيله par exemple هذا sujet A faible. L'agglutination ما تبانش. Ça veut dire مين ندير اسكو ندير tableau blanc. تبان لي بك ندير tableau blanc. Voilà. Alors, مين يكون du groupe A faible. Donc ما عندهاش assez d'antigènes في ما عندهاش beaucoup d'antigènes A à la surface de l'hémacyte تاعه. يعني نقولوا par exemple غير juste pour schématiser غادي نديرو له غير un antigène. Enfin deux antigènes. C'est juste pour schématiser. Je vais vous lire ce module. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, عنده antigène هنا antigène هنا من حنا نزيدو له plus l'anti-A. L'anti-A des anticorps. Voilà. Anticorps الأول anticorps زوج. ما غاديش يديروا agglutination. Ça veut dire ما غاديش يتلاصقوا les anticorps بيناتهم باش تبان لنا l'agglutination. C'est des anticorps de type IgM. Hein. Normalement, ils يلصقوا في plusieurs épitopes en même temps. La valence تاعهم عندهم 10. يلصقوا في 10 épitopes en même temps. يعني تما يليموهم كاع ويدير لك agglutination. شوف هنا من عنده ديجا غير ان épitope هنا ان épitope هنا ما غاديش يتلاصقوا. Donc ما تبانش حنا من نديرو l'épreuve globulaire تبان négatif ولا تبان غير شويه agglutination. Alors شنو نديرو غادي نديرو une élution à 56 degrés.
degrés. من نديرو هادو à 56 degrés, ils vont se détacher, les anticorps هادو du globule. Alors, غادي يولي عندنا un LUA, c'est-à-dire اللي يكون الفوق تسموه LUA, plus اللي لتحت le culot, plus le culot. حنا ندو LUA شي يكون فيه LUA فيه les anticorps. فيه les anticorps هادو اللي زدناهم هادو يديتاشاو من les globules rouges. هذا الرياكتيف تاعنا باسكو اللي تاع الباسيون سي الجلوبول. alors on prend هاد لي لوا ونزيدو له des globules rouges A normal. يكون par exemple جانا un groupe A normal ندو les globules rouges تاعه on est sûr بلي هذا du groupe A les globules rouges A. مين غادي تدي هاد لي زونتي A مع le globule rouge A غادي يدير لنا agglutination. اسكو فهمت سارة؟ شوفي انا فهمت لا ميثود بصح ما فهمت علاه. جوغ من الاول درنا رياكتيف ومن بعد اون تيست لو رياكتيف تاعنا ولا جي با كومبري. لا دروك نتيا هادي لو كا نورمال حكمتي لو سون تاع لو باسيون كي ديري une épreuve globulaire normale. Donc le fait que le patient il est A faible, c'est-à-dire ما عندهش بزاف les épitopes A, les antigènes A. Donc l'agglutination ما تبانش نتيا تبان لك بالك غير شويه agglutination ما تكونيش سور اي ولا ولا ما كاش كاع agglutination يخرج لنا ما يكونش كاين concordance بين l'épreuve globulaire و l'épreuve stérique. donc نشكو بالك هذا A faible ما على بالناش. donc شنديرو نديرو l'agglutination من بعد on fait chauffer à 56 degrés. Qui tu fais chauffer, tu vas détacher les anticorps هادو من الجلوبول rouge ويروحوا في les LUA. les LUA هو اللي فيه les anticorps اللي حنا في الاول on les a utilisés comme réactifs. نزيدو له نجيبو واحد اللي ديجا على بالنا بلي هو du groupe A sûr. ندو les globules rouges تاعه ونزيدو له les LUA. إلا صرات agglutination ça veut dire c'est vrai la personne الأولى la personne هاد le malade déjà il est du groupe A parce que كون ما جاش A faible كون par exemple غير interférence وبانت لنا شويه agglutination حنا شكينا هنايا من ديري l'élution إلا ما كاش كاين فيكساسيون ما تفيكساوش في الجلوبول روج في لي لوا ما يكونش كاين لي زونتي ا لو رياكتيف باسكو حتى حاجه ما تفيكست الا ما كاش عنده ديجا ان ايبيتوب حتى حاجه ما تفيكست. طيب دونك كي غادي نديرو لو رياكتيف تاعنا on va se débarrasser du reste يبقى غير لي فيكسي. voilà on se débarrasse de l'excédent. D'accord, donc il a qu'un fixé, il se détache, on sait bohom, il a monsieur fixé, on ne trouve rien. Très bien. On trouve, exactement. C'est bon. Est-ce qu'il y a une question là? Comment on élimine? Est-ce qu'on dirait un lavage? Probablement, ils diront des lavages successifs باش يطيروا الآخرين. D'accord. Alors, bon, Hadi, c'était pour découvrir le phénotype faible. Pour rechercher les substances A ou B, les قلنا كاينين solubles في la salive. Par exemple, نديرو une inhibition de l'hémagglutination. L'inhibition de l'hémagglutination, bon, ما لقيتلكمش فيديو اللي spécialement لل A ou le B, H, لقيناها pour le test de grossesse, HCG.
Parce que l'inhibition de l'hémagglutination, elle est très connue parce que بكري كانوا يديروها في les kits de test de grossesse. Mais c'est la même méthode. Donc, غادي نشوفوا la vidéo اللي le test de grossesse, comment ça se passe. On va extrapoler على les substances ABH في la salive. Donc, bon, نبدأ نخرج الشيما كاع باش نفهم بيه. Voilà. من يكون عندنا des antigènes كبار. Par exemple, une globule rouge فيها des antigènes لاصقين فيها. نزيدوا لها des anticorps. غادي تبان لنا l'agglutination en quelques secondes بالخف. Par contre, من يكونوا les antigènes solubles صغار de taille petite, من نزيدوا لهم les anticorps. غادي باش تبان لنا la réaction ou هاد les anticorps précipitent تقعد 24 à 48 heures, c'est-à-dire une longue période. Alors bon, هادي كيما قلنا كاينه في الكور تاع l'hallucination immuno. حنايا pour pallier هاد le problème, on va utiliser l'inhibition de l'hémagglutination. C'est-à-dire باش ما نقرأوش 24 à 48 heures باش pour révéler la réaction. Donc, le cas de la recherche de l'antigène soluble, les antigènes solubles dans la salive, elle ressemble le cas des anciens tests de grossesse. Alors, les anciens tests de grossesse, chacun nous dit. Et alors, l'HCG, c'est une hormone que la femme enceinte a dans les urines. Mais يزيدوا لهم تاني هاد l'HCG, c'est une hormone de petite taille. من نزيدي لها les anticorps, ماغاديش تكون كاين agglutination parce que elle est de petite taille. Donc chez داروا une protéine porteuse ولصقوا فيها des antigènes HCG, l'hormone HCG. باش هكا تبان la réaction parce que من تكون كاينه une protéine porteuse de grande taille ou زيدي لها les anticorps anti-HCG غادي تصرا لنا l'agglutination. Elle sera révélée. Alors, la femme, elle est enceinte. Bon, les anciens tests de grossesse, ils ont deux réactifs. Le réactif, l'anticorps anti-HCG, ou c'est la protéine porteuse d'HCG. Alors, chez Diro, alors, on prend l'urine de la patiente, on dit les anticorps anti-HCG. Donc, l'urine de la patiente, il est fiهم l'HCG. Donc, les anticorps, ils vont se fixer sur l'HCG. Donc, les anticorps seront saturés. C'est la première étape. La deuxième étape, ils ont la protéine porteuse, le complexe, d'HCG. Qui dit la protéine porteuse, ma dit un anticorps pour la fixer. Parce que ils sont déjà saturés de l'HCG présent l'urine à la femme. Donc, il n'y aura pas agglutination. Ce qui fait la femme, elle est enceinte. L'axe, en cas où la femme, elle n'est pas enceinte, alors l'urine me fait l'HCG. Qui nous dit les anticorps anti-HCG, les anticorps m'ont dit qu'ils sont fixés. Digodou libre. La deuxième étape, nous la protéine porteuse d'HCG. Les protéines porteuses seront fixées par les anticorps libres. Donc, il y aura agglutination. Donc, le test, il est négatif. La femme, elle n'est pas enceinte. C'est le même cas, la recherche as les antigènes solubles. Il a la salive. Imaginons que dit c'est la salive. Ou la salive, il y a les antigènes de la personne. Les antigènes A, par exemple. C'est un sujet sécréteur A. Alors, kinzidou les anticorps anti-A, radiga les antigènes solubles A,
vont se fixer sur les anticorps anti-A. Donc, ils seront en guerre saturés. Un deuxième temps, نزيدوا une hématie A فيها l'antigène A. هاد l'hématie A ما يكونش كاين des anticorps libres pour la fixer, pour se fixer sur elle. Donc, il n'y aura pas agglutination. Donc, on conclut que la personne, elle est sécrétrice ou عندها l'antigène A في la salive تاعها. Par contre, il est l'axe, la personne, elle n'est pas sécrétrice. C'est pas un sujet sécréteur. Donc, في la salive تاعها ما كانش ال A. ما كانش les antigènes A. كي نزيدوا l'anticorps anti-A, les anticorps, ils vont rester libres. Ils vont pas se fixer. La deuxième étape, le groupe, enfin, l'hématie A, les hématies A seront fixées par l'anticorps A déjà présent qui est libre. Donc, il y aura agglutination. Le fait qu'il y a agglutination, ça veut dire que le test est négatif. Ça veut dire que la personne n'est pas sécrétrice, mais elle a les antigènes A, la salive. Même chose pour le B ou l'AB. C'est bon, Sarah? Alors, quel est le but de la détermination si la personne est sécréteur ou pas? Pour moi, généralement, c'est un but de recherche, mais ça il y a un but précis, mais je une réponse pour le moment. Il est capable, il détermine, il accueille les antigènes solubles dans le plasma. Ça peut avoir un intérêt. Ça fait la salive, mais ça revient à la question de le rôle du système sécréteur. C'est-à-dire que c'est un but de recherche. Probablement, c'est un but de recherche. Maintenant, il y a un autre but, mais Est-ce que ABH هي ABO؟ نيشان. non. Le H le substrat. مع ال O, l'enzyme O ما تبدلش, c'est-à-dire elle est inactive, ما تبدلناش le substrat H يقعد كيما راه. Très bien. ما كاش les questions. Bravo. Alors, la troisième méthode, c'est la mesure du pourcentage d'agglutination des hématies par le sérum. Bon, elle dit, c'est genre une mesure شحال كاين l'agglutination, c'est tout. Alors, كاين des méthodes radio-immunologiques. On utilise un anticorps marqué qui met le radio-immunologie. C'est la mesure thermodynamique. C'est deux autres méthodes. Ça, les plus utilisées, c'est les autres méthodes immunologiques. L'étude des anticorps, mini-nous des anticorps naturels, c'est l'épreuve d'Assimona, qui met sur l'épreuve sérique. Les anticorps IMA, les hémolysines, ils ont des hématies test A, B et O. Ils ont une préparation, suspension à 5%, ça a des tubes d'hémolyse. Ils ont le sérum à tester. Alors, le sérum, parce qu'on recherche les anticorps. On prend le sérum. Ou les anticorps IMA, généralement, ils connaissent IgG. Ou mal ils disent hémolyse. Parfois, il y a une hémolyse. Alors, oui, le but, c'est de déterminer l'anticorps IMA, il est contre quoi? Le but, c'est de déterminer sa spécificité. Il y a trois hématies. Oui, l'incubation à chaque hématie. Oui, où il y a l'hémolyse. Incubation à 37 degrés, centrifugation ou lecture. Pour savoir, il a les anticorps IMA sont contre le A ou le B ou le O. C'est bon? Bon, là, la question, c'est le rôle de la détermination des antigènes solubles dans la salive. Le rôle de ça, c'est parce que le système sécréteur, il se met à un système Lewis, donc il a la personne qui est sécrétrice
ثاني قد يكون عندها لو سيستيم لويس يتاكتيفا معاه. دونك هما يديتيرمين سا بالك en cas de transplantation باين يديروا لا بيرسون اون ترانسبلانتاسيون. في لا ترانسبلانتاسيون خاصهم تكون كاينه اون compatibilité. Donc ça se peut que un cadre de transplantation يبغوا يعرفوا avec plus de détails les antigènes اللي la personne عندها. Donc ils étudient un peu tout. هذه c'est ma supposition. Sinon الخطرة الجاية نعاود نحوس لكم عليها avec plus de détails. Alors, quand est-ce qu'on doit parler des anticorps humains du système ABO? D'après ce que j'ai compris, les anticorps A et B sont naturels. واحد كاين les anticorps A et B naturels ou كاين les anticorps A et B اللي هما humains. Humain, ça veut dire que la personne, elle s'est immunisée ou là, on a des IgG anti-A, anti-B. Les IgG sont hémolisants. Ça veut dire Alors, il y a en cas, par exemple, de transfusion incompatible. Les hadrous كلهم يديروا la transfusion isogroupe. Il a la personne B عطاوه du B. sang. Là. Il a AB عطاوه A, par exemple. Et d'accord, oui. Non, ماشي هاد لو كا pareil. المهم إلا كانت لا ترانسفوزيون انكومباتيبل قد لا بيرسون تكون عندها اون immunisation ولا كاين لو كا تاع لا فام انسينت باغ اكزومبل لي غلوبول روج تاع لو فيتوس باغ اكزومبل la mère elle est A ou le fœtus il est B. Les globules rouges B ils passent dans la circulation sanguine تاع la mère elle s'immunise d'ailleurs dès les anticorps la première fois يكونوا IgM بعدها il a une deuxième grossesse يعاودوا له IgG يقولوا hémolysine par exemple. D'accord. Alors, donc les anticorps, allez, je fais- les anticorps sont, les auto-anticorps sont des antigènes solubles et de petite taille. Si j'ai pas compris la question. Les autres Allez, le temps qu'il reformule la question تاعو نقرا avec les autres. من يكون كاين hétéro-immunisation, vaccination ou bien sérothérapie ou la administration médicale. Et هذيك تكون on dit ثاني un cas تاع l'immunisation. Il y a allo-immunisation il y a hétéro-immunisation تسمى اللي عندنا des IgG des anticorps humains. Bon les anticorps humains ماشي دايما IgG généralement c'est des IgG. D'accord. Bon, c'est ça pour les questions. على les anticorps humains déjà هضرنا عليهم في la diap تاعهم قلنا بلي allo-immunisation hétéro-immunisation. C'est bon, je passe les auto-anticorps. Céline est la meilleure tutrice قالوا لك. Merci. Alors le moral. Ouais. هذاك qui pose la question, il a dit qu'il veut dire que dans le cas des auto-anticorps, on utilise l'élution. أنا جايين. أنا جايين D'accord, très bien. C'est bon, je peux continuer. Alors, en cas d'auto-anticorps, voilà, نديرو l'illusion. Fixation illusion. Alors, il a de la personne عندها des anticorps contre le soi. Par exemple, هذا عنده une maladie auto-immune ou دار un anticorps auto-anticorps. Par exemple, هو A ou دار anticorps auto-anticorps A. Alors, كون نديرو هذاك le témoin auto, c'est-à-dire نديرو les globules rouges تاعه مع le sérum تاعه il y aura agglutination. Mais حنا ما نعرفوش إلا هاد l'anticorps il est contre A ou la contre B ou la contre حاجة واحدة أخرى في l'hématie, un autre antigène. Donc في هاد le cas on doit déterminer spécifiquement la spécificité de l'anticorps. Donc je نديرو il est fixé درنا هذاك témoin allo
auto, pardon. Il y a eu fixation, on dit une élution à 56 degrés, qui m'a dit pour inhiber l'activité du complément. Ou l'indiro de l'éther, la même action. Même بعد هاد les LUA, on va le faire réagir à un panel d'ématies. Plusieurs ématies différentes. Généralement, ils diront genre 3 ématies فيهم presque كلش ونشوفوا وين تندير l'agglutination. باش من بعد يعرفوا exactement la spécificité إلا anti A ولا anti B ولا كاين حاجة واحدة أخرى avec plusieurs tests. Bon, على بالي ما فهمتوش. نيشان. أنا فهمت mais l'élution est utilisée pour la détection des antigènes solubles, le cas d'un sujet sécréteur ou là t'as les auto-anticorps. Les deux. Les deux. Le cas là هذاك ماشي le cas sujet sécréteur, هذاك le cas le phénotype A faible. Il a qu'un A faible. هنا le cas الاول c'est fixation élution. دروك هنايا راه عنده des auto-anticorps. Ça ما على بالناش contre quoi. Donc ندو les auto-anticorps في الاول باش نعرفوا بلي كاين auto-anticorps نديروا le sang تاعه les globules rouges تاعه مع le sérum تاعه. Mais نشوفوا بلي كاين fixation نديروا une élution soit à 56 degrés ou la bléter. Donc on prend les LUA فيه هذوك les auto-anticorps. هذوك les auto-anticorps نديروهم on les sépare نديروهم مع plusieurs hématies test A B enfin plus sachant que les groupes sanguins كاين بزاف l'auto-anticorps ماشي forcément يكون contre le A ou la contre le B. يقد يكون contre un autre antigène sanguin. Par exemple, il y a une KEL, il y a une DUFI, il y a une MNS, etc. Donc, c'est une méthode pour déterminer la spécificité de l'anticorps. Ou il y a le test de Coombs direct. Bon, c'est un test très très important. Donc, je compte plusieurs cours. Alors, un des vidéos. On va voir le test de Coombs. Test de Coombs, il y a un test de Coombs direct ou test de Coombs indirect. Voilà. Direct ou indirect. Donc, le test de Coombs direct. Le test de Coombs direct, c'est, par exemple, on prend les anticorps fixés sur le globule rouge. C'est le schéma. Je ne vais pas direct. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, le katana, tu as les auto-anticorps. Alors, donne l'élution. On a les LUA. Vous avez le panel de globules rouges. Par exemple, il y a des hémacytes, عندهم الA. نشوفوا il a les auto-anticorps contre l'A. Donc, نديروهم يلصقوا. Ça ما غاديش يديروا لنا agglutination. باش يديروا agglutination نزيدوا لهم une antiglobuline. L'antiglobuline, c'est un anticorps anti-anticorps. Ça veut dire que l'antiglobuline, elle va se fixer sur la partie constante à l'anticorps. On va تلمهم كاع كيما هنا في la photo وديرنا agglutination باش نعرفوا que oui, كاين des anticorps fixés à la surface des globules rouges. Voilà. Donc les antiglobulines, ils sont polyvalents, ça veut dire ils peuvent fixer n'importe quel type d'anticorps ou les sont monovalents, ça veut dire spécial l'IgM ou l'IgG ou l'IgA, etc. Donc, on utilise le test de Coombs, soit en cas d'anémie hémolytique auto-immune. L'anémie hémolytique auto-immune, on a les auto-anticorps. Ou le cas les rana. Ou là, bon,
ou là en cas d'anémie hémolytique du nouveau-né pour voir il y a des anticorps, chez des auto-anticorps, des anticorps de la mère fixés sur les globules rouges du nouveau-né. Bon, le cas غادي تشوفوه كاع في cours spécial سموه l'allo-immunisation fœto-maternelle. Ou là, en cas d'accident immunologique de la transfusion, il y a des anticorps du receveur fixés sur les globules rouges transfusés. Bon, ما همش حاضرينكم على le test de Coombs indirect, mais vu qu'on en parle, نهضرلكم rapidement على le test de Coombs indirect. La différence بيناتهم, c'est que c'est le même but. Le test de Coombs indirect, il y a deux étapes. في الأول تدو le sérum وتزيده le sérum تاع le patient تزيده des globules rouges test ومن بعد دير l'antiglobuline. في الديريكت ديجا لي globules rouges راه لاصق فيهم l'anticorps. دونك تشوف إلا كاين anticorps fixé في les globules rouges. هذا ما كان. Mais le principe est le même. هذا يقول له indirect parce que فيه deux étapes. Donc et deux étapes اللي هي l'incubation بعد la révélation. الأول ديروا l'incubation تاع السيروم مع les globules rouges ومن بعد دير révélation بلانتي-globuline. هاد لو كا سي باش يشوفوا عند لا فام انسنت إلا عندها دي anticorps anti-D في لو سيروم تاعها. هاد ثاني في لو كا تاع l'allo-immunisation fœto-maternelle. باسكو بون هادي يخلوها تنديروا الكور تاع l'allo-immunisation fœto-maternelle. C'est bon? Est-ce que tu as une question? مانيش نشوف في question. Non. D'accord. Bon, les moyens d'études, c'est l'étude des enzymes, ABH, ou là l'étude des gènes par technique PCR ou la PCR RFLP, elle étudie le polymorphisme, ou là par clonage des gènes. Pour toutes les applications, le système ABO. L'intérêt du système, l'étude du système ABO, c'est la transfusion, la transplantation ou la femme enceinte. La transfusion, c'est généralement, la règle, c'est on ne transfuse jamais des globules rouges correspondant à des anticorps déjà présents chez le receveur. Ça veut dire le receveur, il est A. Donc, on a l'anti-B. Donc, jamais on du sang B. Il a quand il y a une transfusion inefficace ou un accident transfusionnel, il y aura des conséquences graves. Il y a la CIVD, insuffisance rénale, voire la mort. Le test de groupage, il est très important. Il fait beaucoup de règles. Donc, genre 2 fois de détermination, de réactifs, de personnes, etc. Donc, le cas, les hémolysines. Le risque lié aux hémolysines du receveur, du sérum du receveur. Là, il y a le cas le donneur dangereux, donneur universel dangereux, généralement avec les groupes O. Alors, dans des situations rares, les IgM A et B sont présents. Bon, là, on me fait comme le donneur universel. On peut donner tout le monde parce que les anticorps anti-A, anti-B en faible quantité, ça veut dire même il y a une grande agglutination avec le receveur. Par exemple, il y a un receveur A. Anti-A, le donneur. Ça n'influe pas beaucoup. Mais il existe une situation d'accident hémolytique. Il y a le donneur qui a des IgG anti-A ou anti-B. Ça s'appelle des hémolysines. Ils sont rares. Les hémolysines, même ils sont présents à de faibles quantités, va dire un accident hémolytique grave. Le receveur. C'est pourquoi on parle de donneur universel dangereux. Pour le groupe O, le sang les transfusions isogroupes, ça veut dire OO. ما يمدوش للأ ولا بون كواكو دروك كلشي راه ايزوغروب
est-ce que tu as une question? Non, mais Alors, vous avez posé une question et je l'ai ratée. Reposez-la s'il vous plaît, ou je transmettrai. S'il vous plaît, le O عاودي عاودي le O. هذه تاع donneur dangereux. Oui, Donc, نعرفوا كاع بلي ال O c'est un donneur universel. Ça veut dire يقد يمد لهم كاع كيما راكم تشوفوا. حنا قلنا في les règles de transfusion, c'est que il faut juste ne jamais donner un antigène un anticorps. Ça veut dire le receveur ما خاصش يكون عنده un antigène les l'anticorps تاعه déjà présent عند le receveur. Sinon, c'est grave, c'est interdit. Donc, par contre, il a l'axe, il a donneur des anticorps تاع le receveur qui maintenant par exemple le O, un sujet O غادي يمد le sang تاعه un sujet A. Sujet O عنده anti A بصح مع le sang تاع le patient اللي عنده groupe A. Les anti-A, ils sont en faible quantité ou ils n'influent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de problème grave. Par contre, il a le sujet au lycée le sentir qu'il a des hémolysines. Ça veut dire les hémolysines sont des IgG anti-A ou anti-B. Dans le cas, même la présence d'IgG-A ou IgG-B en faible quantité عند le donneur, elle créera des conséquences très graves à le receveur, même si elle est en faible quantité. C'est pourquoi les donneurs universels dangereux. Les donneurs les O اللي عندهم IgG A ou B نقدروا نمدوا le sang تاعهم غير un sujet واحد آخر O. C'est tout. C'est très important la détermination des hémolysines. alors Kayna, une question. Est-ce que le donneur dangereux, est-ce que vous parlez de Bombay? لا هذا ماشي بومبي. هذا سي ان او عنده سبسترا ا شو كاع شوالا عنده دي زي جي جي انتي ا انتي بي ما عندهش دي زانتيكور انتي اش. البومبي عنده انتيكور انتي اش زياده هذا لا ما عندهش الاش شوالا il a eu une séroconversion les IgM ou le IgG ou là il a eu une immunisation une hétéroimmunisation اللي خرجوا له les anticorps IgG anti-A ou anti-B ou la donneur dangereux. Il est dangereux à l'échelle les IgG ماشي à l'échelle un anticorps d'آخر جديد. Donc, c'est pour ça qu'il n'est plus donneur universel. Ouais. Très bien. L'hémolysine, c'est quoi? L'hémolysine, c'est des anticorps humains, ça veut dire produits après une immunisation, allo ou la hétéroimmunisation, où ils me donnent une hémolyse parce qu'ils sont de type IgG. IgG développe hémolyse généralement, IgM développe agglutination générale. أنا نزيد généralement parce que متحسش يكون كاين كا rare وأنا راني نسيته ما عارفة شو ولا. Très bien. C'est bon pour la question. Donc on a les compatibilités. من نديرو une transfusion de globules rouges. الأو يمد الروحة ويمد للأ ويمد للبي ويمد للأبي. هادي كاع نعرفوها. الأ يمد الروحة ويمد للأبي. الأبي البي يمد للروحة وللأبي والأبي يمد غير الروحة تمام. Si on parle de compatibilité. هذا système ماشي كيما دوكا. وعدروك ما مشي يخدموا به. Ou la compatibilité ABO في le plasma, ça veut dire on va faire la transfusion d'un culot plasmatique. يتنقلب يولي الآي قد يمد لهم الآبي قد يمد لهم كاع علاه باسكو السيروم تاع الآبي ما فيه والو ما فيه لا أنتي A لا أنتي بي والسيروم تاع الأو فيه لانتي A ولانتي بي دونك ما يقدش يمد لهم يمد غير روحه تنقلب ينقلبوا لي فلاش سي تو. Très bien. Alors, on passe la transplantation. Un autre intérêt,
Alors, la transplantation de moelle, de cellules souches hématopoïétiques, n'impose pas de compatibilité ABO. Elle dit c'est le cas de toute la modification génétique, c'est greffe non géno-identique. Elle dit en cas de en cas d'aplasie médulaire, la personne va découvrir une greffe de moelle. Et de la moelle, on peut ne pas respecter la compatibilité ABO. Parce qu'ils ont une immunosuppression de receveur qui contribue à de la tolérance. Parce que bon, vu que c'est une moelle aplasique, elle ne produira rien. Il ne faut pas oublier que le système ABO, c'est un système ubiquitaire. Ça veut dire qu'il y a d'autres cellules de l'organisme qui ont des antigènes ABO. Ils ont l'immunosuppression. La technique, elle est un peu compliquée parce que dans certains cas, il sera un chimérisme. Chimérisme, ça veut dire la présence de deux populations de globules rouges, ce qui rend les interprétations de groupes sanguins impossibles ou même la transfusion très complexe. Et dit là, par exemple, une chiga, la moelle, elle est aplasique ou là, une partie ou là, il y a deux groupes sanguins. C'est très compliqué. تسمى من بعدها ماشي خاصو ان شونجمون يبدلوا لي زيماسي ولا ان تروك كوم سا قلتيها في لا بروميير سيونس سميتي L'exsanguinotransfusion. فوالا واه يقد واه باسكو سينو غادي تخلط يولو كاينين دي زانتيكور تاع لي زانتيجين بريزون وكاع مي بون الا يديروا l'exsanguinotransfusion نيشان في هاد لو كا سي بوسيبل ça je sais pas الا دايما تندار mais je crois que في هاد لو كا il vaut mieux respecter l'ABO. Ça ثاني تخيلي une personne elle est aplasique وما لقاتش شكون يمدلها la moelle, elle a pas le choix. Donc c'est un peu compliqué comme situation. هما هنا يهضروا au cas où يعطوها une moelle non géno-identique. قال لك c'est possible بصح من بعد ça peut donner des problèmes. très bien. Une question alors qui est le haut donneur universel كانوا il transfuse que les globules rouges Ouais. alors Globulaire. voilà alors par contre Doka il est dangereux parce qu'il y a un défaut de diffusion des anticorps. Elle dit j'ai pas compris. Là il est dangereux parce que il y a développement تاع هذوك les hémolysines ولا عنده des IgG. عليها ماشي دايما dangereux. قال لك c'est rare هاد les IgG. des hémolysines rares ماشي دايما كاينين. عليها ولاو دروك يخافوا يمدوا الاول تو الموند باسكو بالك ما تحسيش يكون عنده دي زيموليزين. Très bien. قالك est-ce que dans le tissu ténique il y a le système ABO. واه تفكروا قلنا سي ان سيستيم ubiquitaire كاين ان بو بارتو ما كاش غير في السيستيم كونجونكتيف سيستيم نيرفو سنترال وحاجه اخرى. Ouais, ouais, il demande le cas de la greffe de la moelle et le changement de groupe sanguin. Donc il y aura un problème. C'est واه pour ça que suppresseur. هذا وين واه قلتيها. سي بور سا درنا immunosuppression Très bien. C'est parce bon. que كاين risque تاع la réaction du greffon contre l'autre normalement دوك تقراوها في l'immuno ça veut dire هذيك la moelle elle crée des anticorps contre le soi parce que déjà عندهم c'est-à-dire Leur les anciens antigènes يكونوا عاد présents عليه يزيدوا une immunosuppression. oui, d'accord. Alors le O est dangereux par définition. Une personne du groupe O avec présence عندها les hémolysines. Avec présence d'hémolysines. Wow. Ça ne veut pas dire que le groupe O est dangereux. Voilà ماشي كاع الجروب O c'est le groupe O اللي عنده les hémolysines هو اللي dangereux. Très bien. Est-ce que tu peux répéter la transplantation? صح. Alors قلنا la transplantation et allogreffe.
En cas d'aplasie, par exemple, aplasie médulaire, c'est une transplantation de cellules souches, de moelle, cellules souches hématopoïétiques. Là, on n'est pas obligé de respecter la compatibilité ABO parce que les antigènes A ou B sont faiblement exprimés par les précurseurs érythroïdes. Donc, en cas de non-respect de compatibilité ABO, il y a un risque de chimérisme. Bon, qui dit que le cas, ils ont une immunosuppression, pour avoir la tolérance. Le cas de chimérisme, il y a une double population. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Il a le cas, l'interprétation du groupe sanguin est impossible, ou la prise en charge transfusionnelle est complexe. Ça veut dire qu'en cas de problème, ou une transfusion, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit lui transfuser, le patient. C'est tout. Il a transplantation, par exemple, transplantation rénale, il faut respecter les antigènes ABO, bien sûr. Et d'ailleurs, le cas, tu as les cellules souches hématopoïétiques. Parce que parmi les raisons, les A ou le B sont faiblement exprimés par les précurseurs. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Je veux passer. Donc, on va parler rapidement à la maladie hémolytique du nouveau-né, parce que y a un cours bien détaillé. En cas de mère du groupe O ou un enfant AB ou la AB, le passage des hématies fétales vers la circulation maternelle a dit il y a une allo-immunisation maternelle. Ça veut dire que la mère va créer des anticorps contre le fœtus, contre l'A ou le B ou bien. Sachant qu'il a la HO, dans l'exemple des hémolysines, il a O, c'est-à-dire un IgM anti-A, anti-B. Ça, IgM anti-A, anti-B, mais il faut la barrière placentaire. C'est-à-dire qu'il faut la mère des globules rouges A ou la B ou la AB. Il y a un deuxième contact, risque de séroconversion, et les hémolysines. Les hémolysines, il faut tout le fœtus par voie transplacentaire. Ce qui fait qu'il y a une hyperhémolyse des hématies fétales, qui est la maladie hémolytique du nouveau-né. C'est très clair, c'est bon. Alors, technique. La médecine légale, ils utilisent les antigènes ABO. Bon, avant les années 80, quand ils les utilisent les affaires de viol, meurtre, pour identifier le coupable, c'est les empreintes génétiques. Avant, ils utilisaient l'exclusion de paternité, mais le système HLA, c'est la génétique. Quand le groupe sanguin ABO et maladie, bon, on dit le cas de l'affaiblissement de l'antigène H, A et B, l'hémopathie maligne. On a les modifications génétiques acquises par phénomène de cancer, hémopathie maligne. Le caractère acquis lors des cancers, infection ou les enzymes bactériennes qui transforment les antigènes, par exemple A et B. Ou là, après allogreffe, qui m'a donné c'est l'application de l'anthropologie dans l'étude des populations, leur migration. Donc, on a deux diapos. Elle est les systèmes associés parce que ABO est associé. Parmi les systèmes associés, il y a le système Lewis. Le système Lewis n'est pas un groupe sanguin au sens strict. Ça veut dire que le système Lewis est le sécréteur. Les gènes Lewis, il y a la FUT3. Alors, tu as des substances solubles sous forme de glycoprotéines dans la salive et de glycosphéngolipides dans le plasma. Ces derniers sont absorbés secondairement sur la membrane plasmatique. C'est-à-dire, ils sont d'abord sécrétés, mais ils seront absorbés sur la membrane plasmatique. Il y a deux types. Il y a Lewis A ou le Lewis B. Ils sont construits bleu précurseur type 1.
l'étude biochimique, qui est type 1 tel 6. Un les sujets non sécréteurs, alors, l'enzyme FUC3, elle ajoute une fructose, non, on a dit fructose, fructose, est-ce qu'il dit, au C4 de la N-acétyl, blablabla, du précurseur type 1. Donc, il y a l'antigène Lewis-A. Donc, le phénotype Lewis A plus B-, c'est-à-dire un A, mais un B. Un des sujets sécréteurs, la FUC3, elle transforme, elle fixe fucose. Normalement, c'est des fucoses, mais c'est que c'est fucose. C4, la N-acétyl-dégalactosamine d'un antigène H type 1, l'antigène H type 1, le précurseur type 1, pour former l'antigène Lewis-B. Avec phénotype Lewis A-B+. C'est le système Lewis. بعدها كاين système P. Système P, c'est un système complexe فيه 5 phénotypes. بصح كاين 3 antigènes P, P1, PK. Alors, 5 phénotypes, 3 antigènes. Les 5 phénotypes كاين P1, P2, P1K, P2K ou P. Le plus fréquent هو le P1. Le P1 عنده les 3 antigènes ما عندهش كاع les anticorps. Le P2 عنده غير l'antigène P ou PK وعنده l'anticorps تاع الحاجه اللي تاع l'antigène اللي ما عندهش اللي هو le P1 عنده donc l'anticorps anti P1. Le P1K عنده l'antigène P1 ou PK وعنده l'anticorps anti P. Le P2K عنده غير PK l'antigène PK وعنده l'anticorps anti P anti P1. Ou le plus rare c'est l'antigène P, le phénotype P pardon. ما عنده aucun antigène du système P, ça عنده كاع les anticorps. Le système, il peut être hémolysant. Donc, ça peut donner des risques en cas de transfusion, c'est des abortion, avortement. Abortion. Donc ça les problèmes بين les langues في مخي دروك. Ça arrive. أني صايمة الله غالب. Alors, le problème d'avortement, par exemple, la mère, elle est P, ou son enfant, il est P1, par exemple. Il est كانت P, غادي يكون عندها les anticorps, ou son enfant عنده les antigènes. En cas de passage, par exemple, il a deuxième grossesse, parce que première grossesse, IgM, deuxième, il a la même chose, son deuxième enfant, TNI P1. Les anticorps, ils vont attaquer les antigènes, il y a un risque d'abortion. Alors, bon, le glucose c'est un sucre qui شبه le galactose avec un oxygène en moins. Merci. Je dormirai moins bête ce soir. Wow, كاين تانيك واحد il nous a donné une information, le FUT c'est fucosyltransférase. ايه هذه راهي مكتوبة ما في لي دياب. باسكو ما غاديش نحفظها جاتني سهلة فيت. Ouais, FUT c'est facile. Alors le dernier système c'est le système I. Bon, les antigènes qu'un grand I, petit I. Les antigènes grand I sont des oligosaccharides de type 2. Point de départ, terminal, ils sont ramifiés. Les grands I, vous les ramifiez. Donc, voilà. Ils sont constituant les polyglycosylpeptides et polyglycosylcéramides. Pourtant, en outre, la spécificité grand I, pour les antigènes H, puis A et B. Donc, la phrase elle est importante. Les antigènes I, l'antigène petit i n'est pas antithétique de l'antigène grand I. Qu'est-ce que ça veut dire? Un antigène antithétique, ça veut dire, par exemple, parmi comme les groupes sanguins, il y a un KEL. Elle est d'abord à laquelle parce que c'est le plus limite beaucoup abortion.
Avortement, طب avortement. Moi, je trouve que c'est incroyable. Avortement, c'est le groupe quel, le système quel plutôt. Alors, quel un ou quel 2? Quel un ou quel 2 sont des antigènes antithétiques. Ça veut dire en cas de présence tel quel un, mais cache lequel 2. وإلا كاين lequel 2 ما كاش quel un. C'est-à-dire دايما كاين l'un des deux. Impossible ما يكون كاين والو. Par contre, là, c'est pas antithétique. Ça veut pas dire que la personne n'est pas grande, ça veut dire qu'elle est petite. Là, justement, le petit i est présent à la naissance. Même بعد la personne تكبر, le petit i, il se ramifie ou il grandit. C'est-à-dire à la naissance, l'antigène grand i n'est pas présent. On observe surtout l'antigène petit i. Mini يكبر le bébé, يولوا لي يكمل معاه l'antigène. يولي plus ramifié, donc يولي grandi. Donc هذا نلقاوه في les globules rouges, في les lymphocytes, les plaquettes. Ils sont également solubles dans les sécrétions, les plasmas, salive, etc. Donc, est-ce qu'il y a comme des questions? alors, c'est quoi le rôle? T'as le système P et l'hélice. هادو ثاني تقدر تقولي لي quel est le rôle du système ABO. هادو كاع c'est des systèmes séparés تاع le sang. C'est très important de les connaître en cas de transfusion. Bon, transfusion, généralement, le AB ou ABO ou le rhésus. Mais ça, en cas de transplantation, non. Qui maintenant tout le pays قد يدير des problèmes d'avortement. تفكرت avortement. Alors, donc, وثاني lequel يدير des problèmes d'avortement. Ça veut dire كيفاش لقاوهم شافوا كاين des avortements à répétition par exemple يقعدوا يحوسوا pourquoi لقاو باللي كاين des systèmes antigéniques ثاني واحد اخرين كاين plusieurs systèmes حنا نتوما هاد العام ما غاديش تقروهم كاع bien sûr c'est très spécialisé غاد تقروا هادو تاع ABO تقروا ريزوس ديجا في ريزوس كاين ريزوس دي وكاين سي وكاين الاو petit c grand c petit e grand e وغادي تقروا les autres systèmes تقروا كال دوفي كيدو MNS كاين واحد اخرين donc il est important de les connaître في les cas تاع la transfusion ثاني يحوسوا عليهم في l'anthropologie باش يعرفوا les populations qui دايرين و leur migration يتبعوهم etc. Donc, en cas de transfusion, لازم يحوسوا على كاع هاد لي بارامتر. non sinon ça coûterait très cher. Oh, هي كاينك ويطولوا هي généralement بالك en cas de transplantation يحوسوا يكونوا le plus compatible possible. C'est-à-dire يشوفوا plusieurs systèmes. Ou là, en cas de femme qui fait plusieurs avortements à répétition, ils vont يعرفوا pourquoi. Donc ils étudient les systèmes باش يشوفوا علاه elle fait les avortements par exemple, etc. Très bien. Oui. عليها les transfusions بزاف c'est pas bien parce que transfusion غادي يشوفوا لك A B O D capable le sang اللي يعطوه لك يكون مبدل في الكال في البي في حاجه واحده اخرى وانت تيمينيز après c'est surtout grave عند la femme parce que من بعدها il peut y avoir des problèmes d'avortement. Très bien. Je pense que c'est clair. Bizarrement, il n'y a pas de questions. Moi ils sortent au fur et à mesure ça j'ai les questions. Il y a du sang, des leucocytes. J'ai pas compris. Ouais. Il y a... Il y a aussi Rhésus, C, petit c, قلناها. Ah ouais, il y a Oui. les systèmes تاع les globules rouges وكاين تاع اللوكوسيت. Par exemple أشعة les leucocytes. صح كاين اللي فيهم الزوج. أبيو تلقاه même في les leucocytes. Ouais. Je pense que c'est bon.
si vous avez des questions هادو هما وقتهم. عليها ça veut dire les transfusions يديروهم غير زعما en cas اللي ما كاش une autre alternative d'urgence ولا باسكو يخافوا من هاد l'immunisation. D'accord. Alors, il a ما كاش des questions صح فطوركم à tous et à la prochaine. ايه jeudi ان شاء الله. jeudi ولا mercredi نور الدين؟ mercredi. Eh ben si, et mercredi. À Y a pas mercredi de quoi. عاد نور الدين صح فطوركم.